Bonjour, bienvenue à tous dans ce nouveau tutoriel de matte painting. Tout de suite, je vais commencer par un petit sketch. Un nouveau petit sketch, donc ici, toujours le même procédé. Je cherche un petit peu donc le contour de ma composition. Ensuite, je vais prendre ma ligne d'horizon, je vais la mettre un petit peu au-dessus de ma ligne de composition. Et puis je vais prendre perspective qui va un petit peu ressembler à ça, donc suffisant, c'est juste assez pour me servir de base. Un petit peu pour cette vue, je vais faire une vue un petit peu dans le ciel avec des grandes tours. Donc on imagine que ça, c'est un petit peu la surface de la Terre. J'ai imaginé des grandes tours un petit peu super hautes, un petit peu la Dragon Ball Z à l'époque, là où il avait une tour, il devait monter cette tour super verticale qui était dans les nuages, un petit peu plus haut. Donc je vais en faire une donc à base de pierres, de roches, de verdure. Je vais en faire plusieurs même. Les grandes tours qui jaillissent du sol, telles qu'elles sont. Elles se rejoignent par un pont. Ici, donc là je fais un petit sketch, une sorte d'élévation très rapide. Donc moi ce que je veux, c'est plutôt une vue qui va se passer dans le ciel, donc à peu près à ce niveau. Donc je vais commencer à chercher mon premier plan un petit peu. Donc imaginez qu'on voit bien du détail au premier plan. Donc je vais mettre une structure ici au premier plan, qu'on voit un petit peu comment ça se passe dans cette roche. Peut-être des habitations aussi. Ici et là. Un pont qui part là-bas vers l'autre ici, qui est un petit peu plus dans la distance. Un troisième ici, là-bas. Un autre dans le coin pour combler un petit peu cet espace. Peut-être un autre derrière aussi. Hop, tout petit là. Et donc des habitations le long de ces montagnes verticales avec des sortes de passages qui descendent en zigzag, et tout autour il y aura des nuages, machin truc. Donc allez, ça suffit pour moi le petit sketch dessin. Je vais commencer à rentrer directement dans la couleur en prenant une couleur assez sombre ici. Pour ce premier plan, donc ici on a la face verticale un petit peu de cette structure. Là, il y a donc un pont ici qui va rejoindre là-bas. Pour le moment, je reste très simple ici, donc ça va être la verdure. Donc je vais dans un vert foncé aussi, donc qui recouvre un petit peu tout le sommet de cette tour. Ici, ensuite, je vais prendre un noir un peu plus léger pour travailler cette face un peu plus à distance.
Donc il va y avoir des choses qui se passent, il va y avoir des habitations ici, à droite et à gauche. Là du coup par contre, il va y avoir une face au soleil, donc je vais prendre une valeur plus légère ici. Là le pont aussi, il va capter du soleil. Ce que je vais faire aussi, c'est faire les nuages, peut-être aussi... j'aurais dû commencer par faire les nuages un petit peu en dessous là, donc avec un pinceau soft là, shape dynamique on peut le laisser, je vais baisser l'opacité, je vais baisser le flow aussi pour des transitions un peu plus soft, et puis je vais prendre une couleur de nuage légère pour celle à la lumière, et puis une autre pour l'ombre du nuage. Donc allez, pas trop saturé, on va dire que ça c'est bon. Et donc je vais venir, alors essayer de simuler un petit peu des formations de nuages en ajustant la pression de mon stylet pour créer des endroits à l'ombre et à la lumière. D'abord je vais aller avec une opacité à 100, monter un petit peu le flow juste pour commencer. Puis après rebaisser un petit peu. Donc on va dire que la lumière elle vient vers la gauche, donc essayez d'imaginer un petit peu des nuages qui se superposent avec la lumière qui vient taper légèrement sur le sommet de ces nuages à gauche, et vu qu'on est au-dessus un petit peu de ces nuages, donc on voit toute la face supérieure. Plus je vais dans la distance, plus les nuages sont petits, plus il y a des petites formes, et devant par contre, tout ce qui est près de moi, je peux faire des formes un peu plus grandes, avec un peu plus de volume. Et un peu plus appuyé sur les ombres aussi. Donc allez, c'est suffisant juste pour un petit sketch rapide. On sent un petit peu que c'est des nuages, en tout cas suffisamment pour continuer mon sketch couleur. Donc je vais ramener un petit peu mes tours ici, récupérer mon pinceau. Allez, je vais prendre un petit 36, shape dynamique. Donc redéfinir un petit peu tout ça. Donc ici, prendre une couleur. Ici ça va être de la roche un petit peu, donc prendre des tons de gris qui varient un petit peu. Des tons de gris un peu plus chaud, un peu plus froid, chercher des nuances un petit peu dans la couleur, casser un petit peu la couleur.